La parole est à Monsieur Marcelin Nadeau pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission du développement durable, Monsieur le Ministre. Notre groupe GDR, composé en grande partie de députés issus des 10 Outre-mer, ne peut être que favorable à cette proposition. Mais pas seulement parce qu'elle a un intérêt certain pour nos compatriotes des 10 Outre-mer, mais parce qu'elle réduit également un grave déficit d'égalité républicaine. En effet, se déplacer pour les ressortissants des 10 Outre-mer, ce n'est pas un accessoire superflu. C'est une nécessité pour les études, la santé, le travail, l'économie, la vie courante. Or, la cherté des prix des transports prohibitifs sur les Antilles ou l'océan Indien les en empêche. Comment un étudiant pourrait-il rentrer chaque année aux Antilles dans sa famille quand le prix du billet d'avion dépasse les 1 000 €? Il n'y a pas seulement rupture d'égalité avec la France hexagonale, il y a aggravation des handicaps dont souffrent les 10 Outre-mer. On les pressure car ce sont des populations contraintes et c'est évidemment inadmissible. Quand les Outre-mer demandent des adaptations, l'État leur répond souvent qu'ils sont la France. Et quand ils demandent à réduire les inégalités qui les minent, il leur est répondu qu'ils sont trop à part. En miroir d'une telle situation, que propose l'État? Une politique de continuité territoriale qui n'est ni à la hauteur des attentes, ni à la hauteur des enjeux territoriaux du moment. Une politique timorée et sans moyens réels. On aurait pu espérer à la marge que l'État facilite la continuité régionale, par exemple entre les Antilles et la Guyane, ou au sein de l'archipel guadeloupéen avec les îles du Nord de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, ou encore avec les îles Loyauté, avec Nouméa, ou plus encore en Polynésie, avec les myriades d'îles qui sont disséminées sur une surface grande comme l'Europe. Eh bien non, il est plus coûteux pour un Martiniquais d'aller en Guyane en passant par Paris qu'en s'y rendant directement. Une aberration. Quant aux îles indépendantes de la Caraïbe, pourtant proches des régions françaises d'Amérique, de 50 ou 100 kilomètres, il est préférable, dans temps comme en financement, soit de passer par Paris ou Miami que de s'y rendre à partir des régions concernées. Bref, de quelque côté que l'on se porte, la politique de continuité territoriale est inadaptée et scandaleuse pour une république. Tout juste, l'État débourse-t-il entre 35 et 52 millions d'euros pour aider sous réserve des étudiants, des sportifs qui rapportent des médailles d'ailleurs, des rapatriements funéraires, des personnes sans ressources. Rien ou presque rien. Je dirais et je réaffirme que l'aide au transport aérien n'a rien à voir avec le financement de la continuité territoriale. Aucune volonté d'égalité, aucune ambition républicaine à la hauteur des valeurs avancées, des valeurs affichées. La France, ça a été dit plusieurs fois, débourse 16 € par habitant pour ses outre-mer, quand l'Espagne débourse 223 € pour les îles Canaries, pourtant proches du continent, et le Portugal, 34 € pour Madère et les Açores. C'est donc une aide misérable. Pourtant, les Outre-mer ne demandent pas grand-chose, sinon que de se voir appliquer la politique de continuité territoriale, comme en Corse, sans remettre en cause les avantages de nos amis corses, soit 257 € par habitant. Ceci est valable pour le transport des personnes. Mais s'agissant du fret, la France entretient les avantages afférents aux organismes oligopolistiques qui, depuis des temps immémoriaux, vivent sur la bête de somme, que sont les Antillais, les Réunionnais, les Guyanais ou nos autres concitoyennes et concitoyens d'outre-mer. À la colonie a succédé la colonialité qui perdure. Une réforme de l'ADOM, l'organisme qui est chargé de cette politique de continuité territoriale, est en cours avec l'élaboration d'un plan stratégique intitulé l'ADOM pour 2024. Espérons qu'elle sera à la hauteur des enjeux et des attentes. Cette proposition de loi va donc dans le bon sens, même si l'on pouvait espérer, monsieur le rapporteur, qu'elle aille plus loin,
qu'elle vise plus haut. Nous avons au groupe GDR quelques propositions concrètes à faire, mais le temps qui m'est imparti ne me permet pas de les exposer. Cette proposition de loi va dans le bon sens donc, quand elle vise à renforcer le principe de la continuité territoriale. Nous la voterons. Nous la voterons, pensant à nos concitoyens des 10 d'outre-mer qui l'attendent et l'espèrent de leurs vœux, en espérant que du principe, nous allions vite à la réalité et espérons que le ciel de la continuité territoriale s'éclaircisse et qu'il n'y ait aucune embuscade, parce que je suis quand même un peu inquiet quand je lis quelques-uns des amendements proposés par le gouvernement. Je vous remercie. Merci, Monsieur Nadeau. La discussion générale est close et je donne la parole à Madame la Présidente Panot pour une demande de rappel au règlement. Merci Madame la Présidente. Je demande une suspension de séance de 10 minutes. La séance est suspendue pour 10 minutes.